chauffer dans le tunnel. Hello everybody, this is Fipe, bienvenue au paradis des voitures, bienvenue à Monaco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting. Je commence dans le parking où je viens de me garer et je vais sortir arpenter les rues de Monaco toute la journée jusqu'à tard ce soir. Et je pense que c'est ce soir qu'on aura le plus de belles surprises, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On est en plein milieu de l'été, c'est le meilleur moment de l'année pour voir des belles voitures à Monaco. On en voit toute l'année, mais là on en voit plus. On va dire que là il y en a plus en quantité, donc restez bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce, c'est gentil, ça soutient. Je m'attendais pas à le voir lui en plein jour parce que d'habitude il vient que le soir de Cannes à Monaco, c'est celle du Koweït. Bah là ça fait des belles images de le voir en plein jour quand même du coup. Sympa de l'avoir du dessus. Config assez cool. Ah, en combo en plus. Première fois que je vois une 12 cylindrée Spider en mouvement. C'est très classe comme config, hein. Et dans tout ça, j'ai pas vu qu'une voiture descendait. Je ne l'ai absolument pas vu. C'est une vraie couleur Ferrari, ça, hein, c'est pas un wrap. Après la grise, la bleue, je préfère celle-ci déjà. Ah, il y a une autre lambeau derrière là-bas. V10 qui rattrape le V12. Le convoi est cool. C'est le garage parfait, non? Les deux se chauffent. L'explosion au passage de vitesse, c'est trop. L'échappement de celle-ci, il est abusé. Bam. Pourquoi il y a la 812 Competition Aperta sur une dépanneuse là, plaque Qatari. Je l'avais pas vue encore, en plus celle-ci je voulais la voir. Je la trouve magnifique, mais alors je sais pas ce qui lui est arrivé. Compète Aperta du Qatar et l'intérieur est rouge, sachant qu'il y a la bande rouge centrale, elle est vraiment très sympa. Ça, vous pouvez comparer une SVJ d'origine et celle qui vient de passer. Et vous pouvez me dire quelle configuration vous préférez, la dorée ou la noire. La config de la Speedster, elle était violette, bande jaune. Celle-ci, je l'avais vue qu'une fois, je crois. SF90. Je vous laisse admirer la config par vous-même. On a de la chance à Monaco, on a quelqu'un qui fait des belles configurations vertes. À chaque fois, ces voitures sont vertes, mais des configurations magnifiques. C'est pas juste il prend vert. Il fait un bel intérieur, il rajoute des petits détails dehors. Si vous voulez une anecdote, Timlo, vous voyez, Timlo sur sa plaque. Il y a, je sais pas combien d'années, il y a au moins 8 ou 10 ans même, j'avais vu cette même personne à Monaco. Il avait posé sa Enzo bleu et Enzo jaune sur le port. Bon, on a bien perdu au change. Là, il est juste en Bentley Mulsanne. Oh, c'est beau ça, c'est une 2.7 RS. Couleur Golf. Ah, elle est du Koweït celle-ci. Ah, et GT3 RS. Celle-ci aussi est du Koweït. Trop belle la config. C'est vraiment l'une des plus belles GT3 RS que j'ai pu voir.
Payssart avec tout ce carbone. Regardez, il y a la Monza SP2 que j'ai filmé tout à l'heure qui est ici. Quelle dinguerie. Il y a celles-là qui sont avec, les deux Ferrari derrière. Tac, tac. Ah, sorti les deux là, les deux Lambo. J'étais sûr qu'il allait s'énerver. Ah bah GMK il nous a refait là. Ah, il est chaud, il est chaud. Waouh. Petit burn-out en C63 AMG avec une ligne là. Wow, la fumée et tout. Il y a du brouillard aujourd'hui. Waouh, il a bien mangé à la plage GMK là, il est en forme hein. Ah, et là la Ferrari, regardez. La Ferrari blanche. Petite plaque. Ça fait plaisir. Waouh, première fois que je vous la filme donc c'est cool. J'ai bien fait de venir par là. Ah bah, je retombe dessus là. Il n'est pas allé bien vite et je me retrouve 3 voitures derrière lui. C'est tellement rare en blanc une la Ferrari, j'en vois absolument jamais. C'est peut-être la seule que j'ai filmée cette année, je pense. Ah bah, oula, ok. Petit créneau en la Ferrari. Je vais le laisser manœuvrer. Je suis aux premières loges. Ah non. Il ne sait pas ce qu'il fait. Allez-y, monsieur. Qu'est-ce que c'est dingue de se retrouver derrière une Ferrari blanche. Et la petite plaque là, elle passe bien. Hein. Il va tourner à gauche. Allez, bye bye. C'était sympa. Regardez, il a collé le A sur le côté, sur l'aile avant. La Porsche. Rien qui va, en plus c'est un allemand. Très sympa, l'intérieur orange, ceinture orange et le petit liseré orange dehors. Et les étriers, ouais, elle est vraiment bien configurée, je trouve. 12 cylindries blanches. Pas mal, ça va. Waouh, regardez la scène là. Ah, c'est beau, hein, le combo est parfait. Fou le convoi. Le convoi est vraiment parfait. Pas mal cette couleur, j'avais jamais vu. Allez, je viens de faire ma pause, je suis allé manger. Dites-vous que là maintenant je vais spotter toute la soirée et ça va être vraiment du très lourd ce soir, je le sens. Je vous en ai filmé une blanche tout à l'heure, bah là j'enchaîne avec une jaune. N99 la plaque. Trier jaune. Voilà, comme ça j'aime bien. Le propriétaire il vient de me demander mon Instagram, il m'a donné le sien. Je vais lui faire une belle photo et lui mettre en story, vous savez quoi? Il sera content. Ouais, c'est vraiment stylé quand il freine en plus parce que ça allume au centre de la voiture la barre de frein. Vraiment, vraiment une belle surprise dans cette couleur là. Il a le display passager ici, intérieur avec du jaune également, écusson peint. Je trouve que ça élargit beaucoup la voiture, ces LED plates sur l'avant là qui vont jusqu'au côté de la voiture. Il fait des appels de phare et tout, il est trop drôle. En tout cas, ils sont toujours tous sympas, hein, ceux qui ramènent les voitures des Émirats Arabes Unis, de Dubaï, de Qatar, du Koweït, tous les Saoudiens. Ils sont toujours très friendly. Allez, première fois de l'été que je la vois, le bal est lancé. La Chiron qui est bleu très foncé, intérieur orange avec les magnifiques jantes que l'on voit tous les étés, que ce soit ici ou à Paris, je la vois tout le temps. Mais là c'est la première fois de l'année, ça y est, le bal est ouvert. Il nous manque la Chiron de Yazid et là ça y est, ce sera vraiment le pic de la saison. Mais d'ailleurs je pense qu'on la verra ce soir aussi.
presque sûr qu'elle va venir aussi à Monaco. Ce convoi, il est parfait. Quelle classe d'arriver avec ce convoi. Dites-vous que le propriétaire, il est très gentil aussi, hein. Il me parle des fois sur Instagram. Il me demandait de lui envoyer les photos que j'avais fait de sa voiture. Très gentil. Qu'est-ce qu'elle est clean, la configuration, franchement. Et il vient de configurer sa Bugatti Tourbillon aussi. Donc là, celle-ci, on la voit tous les ans, mais un de ces quatre, ce sera Tourbillon. Mais je pense qu'il faudra attendre 2 ans avant de voir sa Tourbillon un été ici, encore. C'est cool parce qu'il est arrivé, il fait pas encore trop nuit. Elle est sublime, vraiment. Ultra classe. Et il a le nouveau Cullinan série 2 avec. Sympa les jantes Novitec. Magnifique. Et l'échappement sonne pas d'origine. Ah, il est de Sharjah. Sharjah, c'est la ville juste au-dessus de Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis. Dites-vous que là, il y a encore beaucoup de place et tout va se remplir ce soir. Ça va être blindé. Ça ne fait qu'arriver. Regardez. Cette SV là, elle a le même échappement que la rouge qui vient d'arriver, parce qu'il était bleuté et il ressemblait un peu à la même chose que celui-ci. Vous voyez, il ressemble pas mal. Jamais vu celle-ci avec le kit en plaque Monaco. Violent. Regardez sa plaque à lui, de Dubaï aussi. Celle-ci, elle est vraiment d'une configuration incroyable, cette Spider RS. Waouh. Regardez les sièges. La couleur des sièges, c'est fou, hein. C'est du sur-mesure, ça, c'est du PTS, je pense, mais elle doit avoir un nombre d'options. Ça doit coûter une fortune dans les options là. Ouais, la config, c'est la plus folle que j'ai vue de ma vie. Et tout d'origine Porsche. Bon là, par contre, voici le boss, Yazid, celui qui a gagné d'ailleurs le Paris-Dakar. Paris-Dakar 2025. Les Saoudiens. Et Yazid, il a son propre voiturier à chaque fois qui gare lui-même la voiture. Il demande pas au voiturier du casino, enfin peu importe où il va, hein, il demande pas au voiturier de garer la voiture. Il a une personne qui est là pour garer sa voiture quand il arrive quelque part et lui ramener s'il a besoin. Le 6x6, ils le mettent là-bas en fait. Ils ont fait la marche arrière. Bah, du coup, ils ont mis les 2 chirons devant. Une là et une là. Quand les gens vont au casino, ils passent entre les 2 chirons. Stylé ça, stylé. J'aime bien cette config. Ouais, donc celui-là vous le reconnaissez, il a les échappements bleus. Je vous l'avais montré la dernière fois. Bon les amis, il y a au moins une vingtaine de carspotters qui marchent devant moi. Tout le monde vient d'avoir l'info qu'il y a un combo de dingue au SAS. Le SAS, c'est un restaurant, un club, enfin bref, il y a plusieurs restos dans ce coin-là, mais je dis toujours le SAS parce que bon, c'est plus simple. Bref, là où il y a les voituriers là-bas, j'y vais. J'abandonne la place du casino alors que ça bougeait de fou. Donc dites-vous que si j'abandonne la place du casino alors que c'était le feu, c'est que c'est encore pire ce que je vais voir en quelques minutes. Parce que là, il y avait peu de choses qui pouvaient me faire bouger de là-haut. Parce que j'aime bien l'ambiance, là, il y a tout qui est arrivé. Si je bouge, c'est que vraiment, il y a du lourd. La couleur de la 296 GTS, là, ils ont rentré chez Ferrari. En jaune, c'est beau, hein. Il y a déjà du monde qui est arrivé, hein. Waouh. Ah ouais, non. Je croyais qu'il y avait juste un combo, mais il y a un trio, en fait. Oh, enfin, le combo, c'est le combo de One. Mais je savais même pas qu'il y avait la Jesko avec. Non, là, c'est trop. Là, comme ça, là, tout de suite, c'est trop. Là, c'est pour me choquer. Là, je vais pas m'en remettre. Comment je vais continuer ma soirée après ça? Il est même pas 21h. Et il y a une Jesko et 2 One. Non, là c'est le Ghost Quadron, c'est le rallye Koenigsegg les amis. Ça c'est la Jesko Attack. Mais dites-vous que l'autre fois j'ai vu une Jesko Absolute au même endroit. Décidément c'est l'année des Koenigsegg au SAS. Je vois même pas d'autres hypercars ici, Bugatti Pagani non. Et en plus de ça l'autre fois il y avait aussi une Regera. Donc j'ai vu Jesko Absolute, Regera, 2 One
et la Yesco attaque. Ça fait 5 Koenigsegg différentes en quelques jours ici. Celle-ci à l'intérieur blanc. Donc celle-ci et celle derrière la grise, c'est à la même personne, c'est Karina Lima. Vous connaissez peut-être sur les réseaux. Mais par contre, le combo de 1-1, c'est ultra grave parce que là, il y en a 2. Donc comme vous l'aurez compris, sachant que dans le monde, il n'y en a que 7. C'est la Koenigsegg la plus ultime de toute la production des Koenigsegg. 1-1, ça veut dire elle a un ratio de 1. C'est 1360 chevaux pour 1360 kilos. Celle-ci, c'est l'édition JC. C'était les initiales du premier propriétaire et il l'a faite en carbone apparent avec plein de détails roses de partout. Et celle d'à côté, c'était censé être le prototype qui appartenait à Koenigsegg. Donc en fait, ils en avaient produit 6 plus un prototype qui leur appartenait en plus. Et ils ont décidé de revendre le prototype un jour. Donc on va dire que maintenant il y en a 7 qui appartiennent à des clients. Les jantes sont en carbone. Non, là c'est fou ce qu'ils nous ont fait. Et heureusement ils les ont garés à côté, ça va, les voituriers ils ont géré. Ils ont bien garé les 2 1-1 à côté là. Il y a tellement de monde qui vient d'arriver là, il y en a de plus en plus autour. Il ne doit plus y avoir personne place du casino. Donc j'ai quitté 2 Chiron au casino pour arriver à 2 1-1. Plus la Yesco. Mais la pauvre, la Yesco, personne ne la remarque. Tellement la 1-1, c'est trop grave comme voiture. Dites-vous qu'une 1-1, ça doit coûter... c'est dur à dire en fait, parce qu'ils en vendent jamais. Mais je pense minimum 6 millions d'euros déjà. Et on va dire entre 6 et 10 millions d'euros, la 1-1. C'est juste fou. C'est dingue. C'est, comme je l'ai dit avant, c'est la Koenigsegg ultime créée par Koenigsegg. Ils n'ont jamais fait plus exclusif, plus ultime, plus poussé, on va dire, que la 1-1. Regardez juste le monde que ça a ramené. Tous les car spotters de ce côté-là et de ce côté-là, tous les car spotters de Monaco sont arrivés comme des fusées. Et moi avec, hein, j'en fais partie. Ah tiens, laquelle des deux vous préférez? Celle-ci, c'est même pas du carbone apparent. Mais ouais, moi je préfère celle-ci direct. J'ai pris un petit peu de recul. L'ampleur de la scène. On a le trio qui rentre, il n'y a pas grand monde devant donc j'en profite. L'image là, voilà, je l'ai. Là c'est trop fou. J'ai eu l'image là. Par contre ouais, ils vont quand même partir très tard, hein. Je sais pas ce que je fais moi. Bon j'ai le temps de réfléchir. Bon là ça va être chaud les amis. Les 2 Mansouri qui arrivent, c'est celle que je veux voir depuis je sais pas combien de temps. Est-ce que vous pensez que tout le monde qui passe ici avec sa voiture est choqué? Moi ça c'est du Mansouri. Ah, franchement, Monaco cette année, c'est the place to be l'été. Je pense que c'est l'endroit au monde où là cet été, ça a le plus bougé avec les voitures. Bien plus que Londres, Dubaï, parce que Dubaï il avait fait trop chaud, donc ils sont ici. Londres c'est plus calme que les autres années. Les États-Unis, bon voilà, hors événement, il n'y a pas ça. Donc là, je pense que vraiment cet été, Monaco, c'est on fire. Déjà, c'est encore mieux que l'été dernier, je trouve. Déjà. Mais sans même parler de ça, dans le monde, là, Monaco cet été, c'est the place to be pour les voitures. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, là, avec tout ce que je vous montre? Et dites-vous que moi, le car spotting, quand je vous fais des vidéos, je le fais genre 3 fois par semaine. Il y a des choses que je loupe des fois. Hein. Donc déjà, rien que dans ce que je vous filme, c'est chaud. Mais de temps en temps, je loupe des choses quand même. Hein. Ils nous font un clip de rap là ou quoi? Vous préférez celle-ci ou la jaune que je vous ai filmée au casino? On se croirait au Top Mark à l'époque, avec tout le monde là qui filme les voitures. Pardon? J'étais pas prêt. Ça chauffe les gens hein, quand tout le monde est là à les filmer et tout. Oh la scène. C'est fou en carbone comme ça là. Wow. Toutes les arêtes qu'il y a, les écopes. Monaco me choque cet été. Tous les ans c'est bien, mais cet été, là, je suis choqué. Ça n'arrête pas. C'est un truc de ouf. Je vous avais pas encore fait la ligne vue de ce côté-là. Je m'en remets pas. D'ailleurs là, ok, on a un trio de fous. Là, voilà, beau point de vue. Mais regardez la plaque de fou sur ce Cullinan. Bam.
Compète Aperta, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu celle-ci. Dites-vous qu'à cause des 3 Koenigsegg, j'ai carrément snobé, mais là il y a quand même une Aventador Roadster 50e anniversaire. On n'en voit quand même jamais. Vous le reconnaissez avec les pare-chocs différents. Vous voyez, là il y a écrit 50e ici. Le pare-choc arrière est différent, le bas de caisse aussi, et le pare-choc à l'avant, je peux pas trop montrer parce qu'il y a la route. Mais vous voyez là, le pare-choc est différent. Ça se rapproche un petit peu d'une SV, vraiment vite fait. Là aussi il y a écrit voilà 50e. Ah, c'est le numéro 68 sur 100. Vous voyez, vraiment bien aligné les One One. Oula, j'étais pas prêt, j'ai appuyé sur ma caméra pile quand il a accéléré. Je sais pas si j'étais assez vif. Enchaînement. Yes. Vous avez vu ça, ça faisait combien de temps que j'avais pas filmé une Aventador faire des flammes dans Monaco? Combien de temps? Elle est belle. Mais c'est quoi tout ça? Celle-ci elle est très belle. Du Koweït. C'est incroyable à la scène. Attendez, j'essaie de faire un peu des plans de vue vu qu'il y a moins de monde. Voilà, bam, c'est trop fou. On se retrouve derrière un Puro Sangue qui a une ligne d'échappement et une KTM X-Bow GT XR. Je pense qu'ils vont peut-être se chauffer dans le tunnel.